À Thomas More, nous avons voulu, bien évidemment, avec la crise du Covid, nous poser la question de la gestion de toutes ces entreprises, notamment les petites entreprises, qui, on le sait, avec la fin des mesures d'accompagnement, vont rencontrer d'énormes difficultés. On a beaucoup de chiffres sur le sujet. Euler Hermès parle par exemple pour l'année 2022 de 60 000 faillites en France, qui représente une augmentation de près de 32% par rapport au rythme normal. Alors, à l'Institut, nous avons voulu nous poser la question et nous dire, est-ce que notre régime de gestion des entreprises en difficulté est assez solide pour faire face à cette crise? Pour cela, assez classiquement, nous sommes allés regarder ce que faisaient nos voisins, les autres pays. Cette note est donc une note de benchmarking, de comparaison internationale, qui regarde 9 pays, des pays similaires à la France, mais aussi des pays plus éloignés comme les États-Unis, et qui croise 22 critères qui vont du sort des créanciers au rôle par exemple des administrateurs judiciaires, afin d'évaluer notre système et de lui donner un classement. Alors, au terme de cette enquête que nous avons menée, et encore une fois de cette comparaison internationale, nous avons réalisé que le système français était médiocre et peu performant. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder par exemple certains classements internationaux, notamment un qui fait autorité, qui est celui de la Banque mondiale. Dans ce classement Doing Business, qui classifie les pays sur la base de la solidité de leur régime d'insolvabilité, eh bien la France n'est classée que 26e. Dans les premières places, on trouve assez logiquement des pays dont on dresse très souvent les louanges, comme par exemple le Danemark ou la Finlande, donc plutôt des pays scandinaves. Mais on trouve aussi les États-Unis, dont bien sûr le modèle du chapitre 11 est devenu de facto le standard de par le monde. Et puis, plus surprenant pour la France, on trouve aussi dans les premières places l'Allemagne, mais même devant nous, des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Donc le constat est là, nous allons affronter une grave crise avec beaucoup de petites entreprises qui vont se retrouver en difficulté, alors que notre régime de gestion de ces entreprises est médiocre et peu performant. Alors, au terme de cette étude, nous avons pu mettre en exergue principalement deux faiblesses, je dirais. La première, c'est le sort général qui est réservé aux créanciers. Comme les créanciers sont moins bien traités en France, qu'ils arrivent moins à recouvrir leur argent que dans d'autres pays en moyenne, eh bien, vous avez moins de créanciers qui viennent en France, moins de sources de financement en dette pour aider nos entreprises. Ça, c'est un véritable enjeu parce que ça veut dire que le sujet va se poser, bien sûr, en sortie de crise, mais aussi quand on va avoir à nouveau un cycle d'expansion. Si nos créanciers ont été maltraités, eh bien, ils ne reviendront pas. Et de cycle en cycle, ainsi de suite, on voit que les sources de financement vont se tarir en France. Ça, c'est le premier aspect, le sort des créanciers. Le second, c'est l'absence, je dirais, de mesures préventives qui permettent, avant d'arriver, je dirais, au sort ultime et qu'on veut tous éviter, et qui est celui de la liquidation, eh bien, d'avoir des outils de prévention des difficultés des entreprises, de résolution à l'amiable, peut-être de conversion des dettes en fonds propres, de discussion entre créanciers et actionnaires. C'est tout ce modèle-là qu'on trouve bien sûr dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans les pays scandinaves, qui manque en France et que nous devons à tout prix mettre en place avant l'arrivée de la crise, quand en réalité le gouvernement va déphaser les mesures de soutien aux entreprises, probablement à la rentrée. À l'Institut Thomas More, nous nous sommes aussi penchés sur la question des praticiens de l'insolvabilité, c'est-à-dire les professionnels qui ont en charge la gestion des entreprises en difficulté et la résolution de ces difficultés. Alors, on a découvert ce qui est une exception française, puisque en France, on a une profession spécialisée, ou plutôt deux, les administrateurs judiciaires, les mandateurs judiciaires, ce qu'on appelle les AJMJ, qui sont des professionnels spécialisés nommés par le tribunal de commerce. Quand on regarde ce qui se fait à l'étranger, notamment en Europe, dans les pays proches, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de tels professionnels spécialisés. On trouve ce qu'on appelle des professionnels du chiffre et du droit, c'est-à-dire des avocats, des comptables, des notaires, voire même au-delà, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, ça peut être des entrepreneurs qui sont nommés de manière ad hoc sur un dossier parce qu'ils connaissent le dossier en question, parce qu'ils connaissent l'industrie, parce qu'ils ont une certaine compétence, mais ça n'est pas leur profession à temps plein. Donc la France a cette particularité d'avoir une profession d'administrateur mandateur judiciaire qui est, nous l'avons noté aussi dans cette note, par trop concentrée en France, c'est ce qui fait qu'elle est régulièrement critiquée, notamment au niveau de ses rémunérations, puisqu'il y a finalement peu d'acteurs par rapport au nombre de dossiers en France. Et ce, alors qu'on va avoir une explosion de dossiers, nous le savons, à la rentrée. Alors oui, fort heureusement, et en particulier à l'aune de cette crise sociale, le système d'insolvabilité des entreprises a une grande force en France,
c'est la protection des salariés. C'est une protection des salariés, un paiement des derniers salaires qui est fait via une garantie qui s'appelle la garantie de salaire, qui n'est pas gérée par l'État et qui est gérée en fait par un organisme patronal. Et ça, c'est un des aspects qui marche le mieux. Et on s'aperçoit que en fait, cette protection des salariés, cette garantie des salaires, elle existe aussi dans d'autres pays, mais le plafond des indemnités est beaucoup plus élevé en France que dans ces autres pays.